J'espère que tout le monde est installé confortablement. Ici, on finit de régler le cadre, l'image doit être aussi nette que notre discours. Vous devinez sûrement le sujet brûlant du jour. Ce rendez-vous, nous l'avons attendu comme une finale, les nerfs tendus, les esprits échauffés. Et voilà, le moment est venu. Il est urgent de demander des comptes à M. Abdi Tebboune. Car sous sa houlette, l'Algérie s'est enlisée dans un naufrage diplomatique retentissant. Moins d'une heure s'est écoulée depuis l'adoption d'une nouvelle résolution de l'ONU sur le Sahara occidental. Une décision applaudie unanimement dans les capitales du monde entier encensée comme une avancée marocaine majeure. Tous les médias internationaux s'en sont saisis, l'ont disséqué, salué, placé au sommet des succès diplomatiques du Maroc. Tous, sauf bien sûr ceux inféodés au régime de Tebboune qui continue de servir aux Algériens leur plat habituel de fantasmes, arrosés de contre-vérités en prétendant que non, il ne s'agit pas d'un revers, alors que tout, absolument tout, dit le contraire. Difficile de faire plus limpide que ce qui est écrit noir sur blanc pour la toute première fois depuis près d'un demi-siècle de palabres autour du Sahara occidental. Le Conseil de sécurité de l'ONU pose ces mots avec une netteté rare. Cette fois, pas de langue de bois, le plan marocain d'autonomie est désigné comme la voie la plus plausible, la plus réaliste. Oui, vous avez bien entendu, la solution la plus réalisable. Et ce n'est pas une petite formalité. Sur les 15 membres du Conseil, 11 ont levé la main en faveur du texte. Le Maroc n'en demandait que 9 pour que la résolution passe. Il en a récolté 2 de plus, 0 opposition. Aucun pays n'a osé dire non. Pas un seul veto à l'horizon. L'Algérie absente du vote, volontairement, comme si face à l'évidence elle avait préféré s'éclipser. 3 abstentions en tout l'Algérie, bien sûr, et aussi la Russie et le Pakistan, qui ont soigneusement évité de s'impliquer. Le message est clair comme de l'eau de roche, même ceux qui ne soutiennent pas franchement le plan marocain n'ont pas jugé bon de s'y opposer. Aucune puissance, aucun blocage, aucun refus. Et dans la résolution, les mots sont là bien en place. Le projet d'autonomie sous souveraineté marocaine pourrait bien être la solution la plus praticable. À bon entendeur, évidemment les mots sont pesés, ce n'est pas un verdict définitif, on reste dans le conditionnel. Mais tout de même, le plan marocain est désormais placé au centre du jeu. Pas en tant que solution exclusive, non, mais comme la fondation sur laquelle les prochaines négociations devraient s'ériger. Pour un conflit qui dure depuis un demi-siècle, c'est un basculement majeur. Et pourtant, pas un seul pays n'a eu l'élan de se ranger du côté d'Alger. Aucun État n'a levé la main pour contester la résolution. C'est un échec cinglant pour la diplomatie algérienne qui, depuis des années, surtout depuis que les relations avec Rabat se sont rompues, n'a cessé de faire du Sahara occidental une sorte de croisade nationale. Une idéologie sacralisée, une obsession transformée en colonne vertébrale de sa politique extérieure. Mais voilà le résultat, 0 soutien. L'approche d'Alger brute, excessive, ancrée dans un discours poussiéreux et une agressivité presque maladive ne convainc plus personne. À force de tout miser sur une rhétorique rigide, le régime Tebboune a verrouillé le pays sur une voie sans issue. Et aujourd'hui, c'est droit dans le mur qu'on fonce. Malgré des coups de fil à la chaîne, malgré un balai diplomatique effréné, jusqu'à la dernière seconde, malgré des tentatives de persuasion tous azimuts, personne n'a bougé. Pas un État membre du Conseil de sécurité n'a levé le petit doigt pour bloquer la résolution. Ni même la Chine, ni la Russie qui s'est contentée d'une abstention polie. Les diplomates algériens ont pourtant tout tenté. C'était l'opération Sauvetage Express. Au ministère des Affaires étrangères, coup de fil frénétique, lobbying désespéré, pression tous azimuts. En vain. La montagne d'efforts s'est soldée par un silence glacial. Car dans les faits, les grandes puissances du moment, France, États-Unis, Royaume-Uni, ne cachent plus leur appui à Rabat. Quant à Moscou et Pékin, ils ne sont pas dupes non plus. La croisade autour du Sahara occidental ne les convainc pas, ils n'y voient ni cause juste ni enjeu stratégique. On en a fait une épopée sacrée. À force de l'encenser, on en a oublié le pays lui-même. L'Algérie a dilapidé ses propres intérêts, brûlé son capital diplomatique pour défendre une cause qui, soyons honnêtes, n'a jamais soulevé les foules au-delà de ses frontières. Ce n'est pas la Palestine, cela ne le sera jamais.
On parle ici d'un territoire minuscule dont la population entière tiendrait à peine, dans un arrondissement de Casablanca, 300 000, 400 000 âmes tout au plus. Et c'est cette poignée d'habitants qu'on a brandi comme prétexte pour paralyser toute la région maghrébine depuis plus d'un demi-siècle. Résultat, un Maghreb de plus de 90 millions d'habitants, bientôt 100 millions, figé dans l'immobilisme pour un conflit que personne à l'international ne juge prioritaire. La réalité, c'est que le monde regarde ailleurs. Les diplomates le savent, les grandes puissances aussi. Personne n'y croit vraiment. Cette cause que l'on a sanctifiée en Algérie, elle n'a jamais convaincu les autres. L'offensive verbale d'Alger, son intransigeance face au Maroc, son entêtement dogmatique, tout ça n'a accouché de rien, absolument rien. Le bilan est là, sec, brutal. Tebboune vient d'inscrire son nom dans l'histoire comme le tout premier chef d'État algérien à essuyer une débâcle stratégique dans ce feuilleton saharien. Oui, stratégique, pas encore humiliante, restons précis. Le Conseil de sécurité ne s'est pas encore risqué à tamponner noir sur blanc que le Sahara appartient de manière irrévocable au Maroc. Il n'a pas refermé le dossier, pas encore. Mais soyons honnêtes, politiquement, l'Algérie s'est retrouvée seule au monde. Aucune grande puissance ne l'appuie, aucune région ne suit. Aucun allié n'a osé dire « Je suis avec vous ». Voilà la vérité crue. Une gifle diplomatique pas spectaculaire mais profonde, et elle porte un nom, Abdelmadjid Tebboune. À force de matraquage idéologique, on a voulu faire avaler à la planète entière que le Sahara occidental, c'était la nouvelle Palestine. Que les Sahraouis, ce sont les Palestiniens de l'Afrique du Nord. Sérieusement, non. Ça ne tient pas la route. La comparaison est bancale, artificielle, et elle ne trompe que ceux qui veulent bien se laisser aveugler. Les Sahraouis ne forment pas un front uni. D'un côté, il y a le Polisario avec son discours, ses revendications, qu'on peut à la rigueur considérer comme légitimes. Mais en face, une autre partie de la population sahraoui ne suit pas. Elle ne se reconnaît pas dans cette ligne. Sur le terrain, la réalité est plus nuancée. Oui, il y a sans doute des atteintes aux libertés des tensions. Mais pas d'émeutes quotidiennes, pas de guérilla urbaine, pas de soulèvement populaire armé contre Rabat. Aucun Hamas local, aucun djihad sahraoui. C'est une situation complexe, mais ce n'est pas la Palestine. Et voilà que l'ONU avance enfin un pion décisif dans sa dernière résolution. Fraîchement votée, le Conseil de sécurité mentionne noir sur blanc le plan d'autonomie du Maroc, sous sa souveraineté évidemment, comme une voie crédible, pragmatique et surtout sérieusement envisageable pour régler ce dossier poussiéreux. Attention, nuance, ce n'est pas l'unique piste, mais elle devient désormais la pierre angulaire autour de laquelle s'articuleront les futures discussions. Pour autant, rien n'est totalement verrouillé. L'option de l'autodétermination n'a pas été rayée. Il n'est écrit nulle part que les Sahraouis seront privés de parole ni qu'ils seront effacés du tableau. Mais dans le même souffle, le Conseil ne pousse pas non plus vers une indépendance pure et simple. Il n'enterre pas la cause sahraoui, non. Il l'encadre, la canalise et surtout il l'éloigne de l'illusion d'un État souverain naissant. Le message est clair, on parle autonomie, pas sécession. Côté médias pro-régime en Algérie, c'est le grand spectacle, on joue la victoire en fanfare, on vend à l'opinion publique une illusion bien emballée. D'après eux, l'Algérie aurait magistralement stoppé l'annexion du Sahara occidental par le Maroc. Et bien sûr, les Sahraouis seraient un peuple martyrisé, affamé d'indépendance, opprimé dans sa chair. Sauf que personne ne sait ce qu'ils veulent réellement. Pas de référendum, pas de scrutin, aucun vote populaire. Ni pour, ni contre l'indépendance. Silence radio. Tout ce qu'on a, ce sont des fragments de réalité, une population sahraoui partagée entre ceux qui vivent à Tindouf et ceux installés au Maroc. Et ces derniers, visiblement, ne prennent pas les armes, ne dressent pas de barricades, ne bloquent pas les routes, ne crient pas à la révolte. Alors oui, on pourra toujours me rétorquer, mais le Maroc, c'est une dictature, très bien. Sauf que si un peuple est réellement étouffé, on finit toujours par l'entendre crier. Regardez les Palestiniens, malgré les massacres, malgré la colonisation, malgré tout, ils se lèvent, ils résistent, ils organisent des antifadas, ils prennent les armes. Or ici, rien de tout ça. Et ça veut dire quelque chose.
Sur le terrain, les faits parlent d'eux-mêmes, il n'y a pas de soulèvement armé, pas de guérilla sahraoui, pas d'explosion de colère violente contre le Maroc. Ceux qui vivent dans le Sahara occidental ne se lèvent pas pour revendiquer l'indépendance par la force. Le seul à porter ce flambeau, c'est le Polisario. Mais même là, un flou persiste. Est-ce que ce mouvement représente vraiment tous les Sahraouis? Est-ce qu'il parle au nom de tous? Franchement, nul ne le sait. On serait bien en peine de répondre par un clair oui ou non. Et c'est bien là que le dossier se complique. Car dans un monde où les États se méfient des partitions à répétition, personne n'a envie de parrainer la naissance d'un mini-État supplémentaire sur le sol africain. Les grandes puissances l'ont bien compris, elles penchent désormais du côté marocain. Parce qu'un nouveau pays fragile, sans armée, sans institutions solides, dans une région instable, ce n'est pas une solution, c'est une bombe à retardement. Et puis franchement, qui en Afrique a envie de rejouer le cauchemar du Soudan du Sud? On se souvient tous, en 2011, euphorie de l'indépendance, drapeau, flambant, neufs hymnes tout neufs. Et quelques mois plus tard, bain de sang, guerre civile, chaos absolu. Depuis, le continent entier reste traumatisé par cette aventure tragique, née d'un référendum d'autodétermination. Alors oui, dès qu'on évoque cet exemple, les puristes crient à la trahison. Tu répètes les éléments de langage du Maroc, tu roules pour Rabat. Mais non, ce ne sont pas des slogans, c'est juste la réalité froide. Le réel, pas celui des fantasmes. Et à force de traiter quiconque pense différemment de vendu, à force de se boucher les yeux, de se couper du monde, de camper dans une logique paranoïaque et déconnectée, on finit par payer le prix fort. Et ce prix, c'est une défaite politique, frontale, prévisible, méritée peut-être. Zéro soutien, aucun vote pour appuyer la ligne algérienne, même pas celui de l'Algérie elle-même. Oui, vous avez bien entendu, Alger s'est abstenu de sa propre bataille. Et là, honnêtement, on se demande pourquoi ce silence au moment du vote. Quelle est cette stratégie étrange qui consiste à fuir l'arène au moment décisif? Serait-ce la peur de froisser Washington? La crainte de réveiller la mauvaise humeur de Donald Trump? L'artisan en coulisses de cette résolution, on a préféré l'absence au refus clair. Résultat, personne ne s'est opposé. Quelques abstentions, certes, mais aucun veto, aucun frein, aucun obstacle. Les grandes puissances spectatrices muettes. En réalité, on a juste tenté de sauver les apparences, car la version initiale de cette résolution, celle du 22 octobre 2025, frôlait l'humiliation totale. Une autonomie marocaine présentée comme unique option. Plus un mot sur l'indépendance. Le Polisario évaporé. Si elle avait été adoptée en l'état, c'était la gifle suprême. Alors on a édulcoré un peu, mais le coup est passé quand même. Les Américains, dans un élan de diplomatie douce, ont daigné lâcher un peu de lest. Non pas par conviction, mais simplement pour éviter à l'Algérie une humiliation publique en mondovision. Ils ont laissé la MINURSO en place pour 1 an de plus, glisser une petite clause sur l'autodétermination histoire de faire joli. Et surtout, ils ont gommé le côté trop exclusif du plan d'autonomie marocain. Bref, ils ont adouci la pilule. Histoire que l'Algérie ne perde pas totalement la face. Mais ne nous y trompons pas, même avec ces ajustements cosmétiques, l'essentiel est acté. Le cœur du texte, la direction prise, le signal envoyé, tout pointe vers Rabat. Ce n'est peut-être pas une victoire écrasante, mais c'est bel et bien une victoire. Une victoire diplomatique nette. Et le Maroc le sait. Ce n'est pas l'Algérie qui a perdu, du moins pas officiellement. C'est le régime de Tebboune qui vient de prendre une claque bien méritée. Car là où ses prédécesseurs, Bouteflika en tête, auraient misé sur le dialogue, la nuance, voire la retenue stratégique lui a foncé tête baissée dans le mur. Trop rigide, trop bruyant, trop brutal. Résultat, isolation totale. Cette obsession maladive pour le Sahara occidental érigé en totem sacré n'a servi à rien. Absolument à rien. C'était contre-productif à tous les niveaux. Là où d'autres chefs d'État auraient choisi la désescalade, la diplomatie, les discussions calmes mais fermes, Tebboune a préféré le coup de menton et les discours belliqueux. Et c'est justement cette posture guerrière qui a offert au Maroc un boulevard. Car face à tant de virulence, Rabat a su apparaître comme le camp de la stabilité de la raison du compromis.
Le Maroc a joué la carte du calme, et ça a marché, il a séduit, rassuré, marqué des points. Et pendant ce temps-là, Alger s'est enfermée toute seule dans son bunker idéologique. Le ton martial adopté par le régime Tebboune nous a tout simplement coûté la partie. Voilà, c'est dit. C'est ce discours de confrontation permanente, cette posture de va-t-en-guerre qui a fait perdre à l'Algérie cette manche géopolitique décisive. On ne va pas tourner autour du pot. Imaginez un match de foot, une équipe passe son temps à tacler, à insulter l'arbitre, à distribuer des coups. Résultat, 3 cartons rouges, 0 but marqué. En face, une formation sereine, disciplinée qui joue propre et place la balle au fond des filets. Le score final, vous le connaissez. Et ce n'est pas celui de l'agressivité. Le problème, c'est que l'Algérie ne joue même plus pour gagner. Elle s'acharne. Tant que Tebboune poursuivra sa politique de tension permanente, tant que l'obsession sahraoui primera sur les vrais enjeux stratégiques, on ne marquera jamais de but. Et il faut oser le dire, cette obsession-là qu'on a élevée au rang de cause sacrée n'est qu'une affaire secondaire. Oui, secondaire. Soyons sérieux 2 minutes quand on parle de priorité sur ce continent. On ne parle pas du Sahara occidental. La vraie urgence, c'est la Palestine sous les bombes, c'est le Soudan à feu et à sang, c'est le Congo-Kinshasa déchiré par des conflits oubliés, c'est le nord du Mali, gangrené par les groupes armés. Voilà où se trouvent les vraies tragédies, là où des millions de vies sont en jeu. Pas 300 000 habitants dans un territoire grand comme un arrondissement. Et pourtant, on persiste à ériger cette affaire sahraoui en grande cause nationale. Pardon, mais c'est à la limite de l'absurde. On ne va pas transformer un bout de désert en Graal diplomatique pendant que des peuples entiers crient à l'aide. C'est une rue, pas une nation. Sacraliser ça, c'est comme déclarer l'indépendance d'un quartier d'Alger. Franchement, on frôle le ridicule. Et pendant que le monde redoute chaque jour un nouvel éclatement territorial, on continue de promouvoir sans ciller l'idée de créer un micro-État dans l'une des zones les plus instables de la planète, le Sahel. Là où se croisent milices armées, trafiquants de tout poil et idéologies violentes. Quel pays censé irait miser là-dessus? Aucun. Et on comprend pourquoi. Et pendant qu'on s'accroche à notre fantasme de créer un mini-État sorti de nulle part, on continue de marteler ce scénario bancal à une communauté internationale qui n'y croit plus. Ce projet-là, soyons honnêtes, n'est tout simplement pas viable. C'est pour cela que les États-Unis, et on peut hurler à la collusion avec Israël au favoritisme pro-occidental, à la diplomatie de concession, soutiennent le Maroc. D'accord. Mais alors, qu'en est-il de Moscou? La Russie aurait pu tout bloquer d'un simple veto. Elle ne l'a pas fait. Et la Chine, même silence. Si c'était juste une affaire d'alignement sur l'Occident, pourquoi Pékin resterait neutre? La réponse est simple, ces puissances ne sont pas dupes. Elles ne sont pas convaincues. Elles estiment que Rabat est dans le vrai, ou du moins plus crédible. Et puis, soyons stratégiques, la Chine elle-même a son talon d'Achille, Taïwan. Soutenir un projet sécessionniste en Afrique, ce serait ouvrir une boîte de Pandore chez elle, pas question. Au mieux, elles défendent le droit international, histoire de rester cohérentes, mais elles ne vont pas humilier le Maroc, ni effacer les Sahraouis. Elles ne les ignorent pas, non. Mais de là à parrainer un nouvel État, jamais. On a transformé un mirage en obsession nationale, ce qui n'était à la base qu'un pari idéologique, une posture de principe pour d'autres régimes, est devenu sous Tebboune une question de vie ou de mort. Là où ses prédécesseurs évoquaient le Sahara occidental avec prudence diplomatique et respect du droit international, lui en a fait un combat existentiel, une croisade personnelle. Il voulait en faire un levier pour freiner le Maroc, le déstabiliser, s'imposer comme le vrai patron du Maghreb. Résultat, le plan s'est retourné contre lui. Qui est isolé aujourd'hui, ce n'est ni le Maroc ni le Polisario. C'est l'Algérie, plus exactement l'Algérie version Tebboune. Et les chiffres ne mentent pas, 11 votes favorables à la résolution 0 contre. Même pas un petit geste de soutien symbolique. Juste 3 abstentions. C'est un signal d'alarme. Quand aucun pays ne défend vos positions, c'est que vos positions sont bancales, que vos alliances sont fragiles, que votre vision du monde est figée alors que le monde lui bouge à toute vitesse et sans vous.